une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillettes, des pleurs et de l'angoisse. La passion du foot t'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé. Understand? On remonte. Ok, on va sortir. Allez, doucement. On sortit. Sortir. Allez, gauche. Gauche. Doucement, voilà. Droite. Gauche. Allez, on avance. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Allez, on avance. Droite. Gauche. Droite. On y va. 4. On y va. 5. On y va. 6. Allez, 7. On y va. 8. 9. On y va. 10. Encore 5. 1. On y va. 2. Gauche. Droite. Gauche. 1. On y va. 2. On y va. 3. 4. Alors, le 10. 8. 9. 9. On y va. 1. Allez, 2. Le 4. On y va. 5. Allez, 6. 7. À gauche. Devant. Derrière. À droite. À gauche. Devant. Derrière. À droite. À gauche. Devant. Derrière. 2. Là, 3. On y va. 4. On y va. 5. Allez, 6. La Journée nationale des sports est une initiative du gouvernement togolais pour accompagner la population togolaise, pour l'exhorter dans la recherche du bien-être et également renforcer sa résilience. Vous savez, nous avons connu 2 années difficiles dû donc à la crise sanitaire qui s'est aggravée par la crise économique. Et aujourd'hui, nous vivons également avec les affres dues à la guerre en Ukraine, mais également le terrorisme dans notre sous-région. Donc il nous fallait donc trouver les mécanismes judicieux pour encourager notre population, pour leur communiquer cette résilience, pour qu'elle soit toujours forte, pour continuer cette politique du gouvernement. L'emprise de la rue, c'est tout l'espace qu'il y a entre les murs qui se font face. C'est un emplacement public. Ça n'appartient pas à un individu. Ça appartient à nous tous. Donc, il y a la partie aménagée pour circuler. Les voitures passent, les motos, les vélos. Il y a là où c'est prévu pour les piétons passent, le trottoir. Et il y a l'espace qu'il y a entre le trottoir et le mur. C'est là-bas les tuyaux passent. L'électricité peut également passer là-bas. Le téléphone, la fibre optique. Vous avez triché. Vous utilisez là-bas. Aujourd'hui, on vous demande seulement de limiter votre utilisation à votre terrain. Quand vous mettez pied dehors, comme ça, vous n'êtes plus sur votre terrain. Vous êtes sur la voie publique. Vous êtes sur l'espace public. Voilà comment il faut comprendre ce qui vous est demandé. Libérer les emprises des voies. Ce
ceux qui également vont utiliser le terre-plein. Ça aussi, c'est l'emprise publique. On vous demande de quitter là-bas et d'utiliser uniquement votre terrain. Faites quitter vos tables, sinon, ça sera ramassé. Et vous serez obligé d'aller payer doublement avant de reprendre vos installations. 'Nous faisons du sport, non seulement nous avons une joie que nous dénommons souvent la joie sportive, nous sommes dans un état d'euphorie, d'une joie totale qui a des répercussions sur tout notre entourage. Et ça nous permet également de nous maintenir en très bonne santé, de lutter contre les maladies cardiovasculaires et également l'obésité. Il faut savoir aussi que le capital humain constitue notre premier capital en matière de développement. Donc nous devons tout faire pour que ce capital humain soit préservé et que nous jouissions tous donc d'une excellente santé. Du sport, on n'a plus besoin d'aller tous les jours chez le médecin. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça fait du bien au corps. Donc nous devons sensibiliser nos populations pour qu'elles emboîtent nos pas. Ah, mais c'est un sentiment de joie. Mais je trouve qu'il y en a assez, mais pas suffisamment. Et j'ai eu du plaisir à voir plusieurs générations sur ce stade. Mais j'ai vu des personnes âgées qui allaient à leur rythme. J'ai vu les plus jeunes également. Et c'est tellement magnifique de se retrouver donc dans ce cadre pour pouvoir communiquer, interagir. Donc ce dialogue intergénérationnel également est très important pour nous, pour que les jeunes comprennent davantage les aînés et que les aînés aussi comprennent davantage les jeunes, pour que nous puissions vivre dans une société harmonisée, dans une société où règne la concorde nationale, la cohésion sociale et également le vivre ensemble. Car c'est ensemble que nous pouvons faire face maintenant à ces défis de l'heure dont nous avons parlé tantôt, à savoir le terrorisme, l'extrémisme violent et également lutter efficacement contre la crise économique, la crise sanitaire. La nouvelle donne, mais quand vous voyez, il y a de cela 6 mois, le lancement a été fait par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, pour montrer la voie. Et c'est ça la voie, c'est la voie de la résilience, c'est la voie de ce que nous pouvons accomplir. Si nous prenons sur nous que nous voulons le faire, nous pouvons y arriver. Donc il ne faut pas que nous nous mettons maintenant des limites, il faut que nous allons au-delà de nos limites. Et tout succès se construit. Ça se construit sur les terrains de jeu, ça se construit en échangeant avec ses autres concitoyens et on s'enrichit. Donc cet enrichissement nous permettra donc beaucoup plus résilients, prêts pour construire notre pays, le Togo. Monsieur le roi, monsieur le préfet, monsieur le le préfet, les maires et les conseillers se brisèrent le budget en temps de
maison en pleine forme pour préparer le mois à venir. Donc nous sommes dans l'ambiance.